Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché dans ce nouveau podcast hors cadre, sensible, en quête de sens. Et si votre décalage n'était pas un frein mais une force cachée? Dans cet épisode, je vous parle de ce sentiment de ne pas être à sa place dans le travail, l'entrepreneuriat ou même dans la vie, et de ce que ce décalage peut révéler quand on choisit de l'écouter. Un voyage intérieur pour celles et ceux qui veulent créer, contribuer, entreprendre sans se trahir. J'entends souvent cette phrase, en séance mais aussi hors séance, avec des connaissances, des amis et des entrepreneurs. Je suis en décalage avec le monde, je ne me sens pas de ce monde, je ne suis pas d'ici. Ce type de phrase, elles reviennent mais comme un murmure récurrent, presque universel, chez celles et ceux qui ne trouvent pas leur place. Pas parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils sont peut-être trop éveillés pour s'endormir dans un système qui ne résonne pas. Comme si quelque part il existait un ailleurs plus juste, un temps plus accordé, une vie plus cohérente avec ce qu'ils ressentent profondément. Ce sentiment de vivre à côté du monde et parfois même à côté de sa propre vie touche bien plus de personnes qu'on ne l'imagine. Elle traverse toutes les formes de vie, et même professionnelles, les salariés qui regardent l'open space avec cette impression d'être dans une pièce de théâtre absurde, les indépendants qui peinent à s'organiser dans un monde fait pour des structures rigides, les entrepreneurs qui ne rentrent dans aucun moule et refusent cette recette toute faite du succès, et même des personnes très performantes à l'extérieur, mais intérieurement en exil. Ils avancent, ils créent, ils participent, mais avec cette sensation de porter un costume trop serré, ou d'avoir oublié quelque chose d'essentiel en chemin. Et alors on se met à chercher des explications. Cette société qui va trop vite, je suis hypersensible, je n'ai pas le mental business, je suis une vieille âme, je suis trop profond ou profonde pour ce monde superficiel. Et ces hypothèses continuent, oui, il y a une part de vérité, mais une vérité partielle, incomplète, parce qu'elle s'arrête à la constatation, pas à la transformation. Alors j'aimerais vous poser une question simple, mais peut-être dérangeante. Avez-vous déjà essayé sincèrement de ne pas être en décalage? Pas pour vous nier, pas pour plaire, mais pour voir. Est-ce que c'est moi qui refuse tout? Ou est-ce que quelque chose en moi sait déjà que ce monde n'est pas fait pour moi? Avez-vous tenté de vous adapter même un peu, de comprendre les règles du jeu, d'en tester les contours, pas pour vous fondre dans la masse, mais pour voir jusqu'où vous pouviez aller sans vous trahir? Et si vous l'avez fait, qu'est-ce que ça a produit en vous? Parce que souvent, même après avoir tout essayé pour rentrer dans les cases, avec intelligence, avec bonne volonté, avec stratégie même, on revient inlassablement à cette sensation, celle d'un refus intérieur, parfois silencieux mais obstiné, de se plier au code, de faire semblant, de renoncer à quelque chose de plus authentique, plus vibrant, plus vrai. Et ce n'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne pouvez pas vous trahir. Mais alors ce décalage, d'où est-ce qu'il vient vraiment? Est-ce que c'est uniquement la faute du monde extérieur, de cette société qui semble parfois absurde, froide, violente, incohérente, ou bien ce décalage est-il le langage subtil d'une partie de vous-même, une partie plus profonde, plus intuitive, qui tente de vous dire « Regarde ailleurs, tu ne te trompes pas de monde, tu es en train de naître à toi-même ». Et si, au lieu de vouloir à tout prix faire taire ce malaise, vous faisiez le pari audacieux de l'écouter? Et si ce n'était pas un défaut, mais une invitation à descendre en vous, à entendre ce que ce mal-être murmure, à traduire l'étrangeté en compréhension, la douleur en direction intérieure. Parce qu'il y a des lieux en nous qui ne s'ouvrent qu'en cas de décalage. Et certaines personnes sentent ce décalage dès l'enfance, très tôt, trop tôt parfois. Ce sont souvent des enfants qui posent trop de questions, pas par provocation, mais parce que leur esprit est en alerte. Parce que quelque chose en eux cherche à comprendre ce que les adultes ne disent pas. Ils perçoivent les contradictions dans les discours, les faux semblants dans les sourires, les silences trop chargés, ils ressentent au-delà des mots, ils captent ce qui se cache entre les lignes. Et alors que d'autres enfants s'adaptent, ces enfants-là s'étonnent, s'isolent ou s'indignent. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire semblant, pourquoi certaines émotions doivent être tues, niées, et pourquoi le monde semble tourner à l'envers. Alors petit à petit, ils apprennent à se taire, ils apprennent à jouer le jeu, ou bien ils refusent, et deviennent ces adultes à part, en marge des normes, ceux qui regardent la vie, et plus tard le monde du travail, comme un décor qui ne leur a jamais vraiment appartenu.
Mais ce décalage n'apparaît pas toujours si tôt. Parfois, il se réveille plus tard, à un tournant de la vie professionnelle, ou à la crise de la quarantaine, dans un métier où la routine vide de sens devient insupportable, dans un bureau où l'on fait semblant, où l'on performe sans vibrer, dans une entreprise où l'on parle d'impact de vibration, mais où on a oublié l'âme. Ou encore en créant sa propre activité, en devenant indépendant, entrepreneur, praticien, créatrice, et en se rendant compte que les modèles du succès enseignés ne parlent pas la même langue que votre intuition. Je veux créer, mais je ne veux pas me trahir. Je veux être sensible, ou je suis sensible, mais sans devenir un personnage. Je veux réussir, mais pas au prix du sens. Et puis il y a ceux, nombreux, qui oscillent entre deux mondes. Ils sourient, ils s'intègrent, participent, mais en silence, ils s'effritent. Des fois, ils se désintègrent. Parce qu'il y a une fissure qu'on ne voit pas, un écart invisible, mais constant, entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent vraiment, entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils portent, entre ce qu'ils créent et ce qu'ils sont profondément. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce décalage n'est pas nécessairement une blessure. C'est peut-être une signature, une trace. Celle d'une singularité profonde, encore non apprivoisée, celle d'une âme créatrice qui cherche à se dire autrement, celle d'une intelligence sensible que le monde du travail ne sait pas toujours accueillir. Et si ce n'était pas un dysfonctionnement, mais un appel? Un appel à quoi, justement? À fuir ce monde qui ne vous comprend pas? À rejeter en bloc une société que vous ne reconnaissez pas? Pas forcément. L'appel n'est pas une fuite, il est plus subtil, plus intime. Il ne vous pousse pas à tout quitter, mais à tout questionner. C'est un appel à regarder sous la surface, à ne plus se contenter des évidences, des automatismes, des « c'est comme ça ». C'est une voix intérieure qui murmure. Il y a autre chose, approche, cherche, écoute. Parce qu'être en décalage, ce n'est pas simplement être à côté du monde, c'est parfois être en avant sur lui, ou en profondeur sous lui, c'est porter un regard différent, un ressenti aigu, une perception plus fine du réel. Alors ce n'est pas toujours confortable, mais c'est une ouverture, une porte d'entrée vers d'autres dimensions de la conscience. Alors vous me direz peut-être, une porte mais vers où? Vers votre monde intérieur, celui que vous n'avez peut-être jamais encore vraiment exploré, celui où résident vos intuitions, vos blessures, vos dons, votre langage symbolique, vos rêves oubliés, mais aussi celui où se cache la source de votre activité, de votre vision, de votre manière de travailler, parce qu'on ne peut pas créer en vérité sans plonger dans cet espace-là. Et cette exploration ne se fait pas seule, ou du moins pas sans repère. C'est là que commence la démarche personnelle, une quête, descendre en soi, une descente vers le soi, comme dirait Carl Gustav Jung. Car ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas tant être différent, c'est de ne pas savoir comment l'être pleinement, sans se perdre ni se cacher. Cet appel, c'est peut-être celui qui vous a amené jusqu'ici, jusqu'à ce texte, jusqu'à ce podcast, jusqu'à ce moment, où ce que vous pensiez être un défaut devient un commencement, un point de départ. Alors la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi suis-je en décalage ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette sensation cherche à éveiller en moi ?» Car ce qui fait souffrir, c'est de ne pas savoir comment l'être pleinement, alors dans la vie comme dans le monde du travail. C'est de ne pas comprendre ce que cela signifie, où cela mène, comment l'intégrer dans son quotidien, dans ses projets, dans ses choix professionnels, sans s'éteindre, sans se trahir et sans se fragmenter. Ce décalage devient douloureux quand il reste flou, quand il n'y a pas de langage, pas de cadre, pas de structure pour se traduire dans le concret. On souffre de n'avoir aucun lieu où déposer cette étrangeté, aucun miroir qui reflète autre chose qu'un problème à régler ou une inadaptation au système. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que ce décalage peut devenir un axe, un centre, une boussole intérieure, y compris et aussi surtout dans le monde professionnel, à condition d'en faire un chemin, pas une excuse, pas une posture marginale ou rebelle, mais un territoire à explorer, où votre manière d'être peut devenir une manière de travailler, où votre singularité devient un moteur de création. Ce que vous vivez n'est pas forcément une faille à combler, mais un appel à créer autrement, à entreprendre depuis un espace plus incarné, plus vrai. Ce décalage n'est pas un empêchement, il est peut-être une vraie direction, à condition d'en faire un chemin, pas une excuse ni une étiquette, mais je leur dis un vrai territoire à explorer avec lucidité et surtout avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. Merci pour votre écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.